Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de prendre du temps pour venir écouter mes expériences avec Ama Waterways. S'il y en a qui me connaissent pas, mon nom est Richard Letourneau. Je suis copropriétaire de Voyage 1, 2, 3 Go. Il y a des gens qui ont déjà voyagé avec nous qui sont sur le Zoom. Il y en a d'autres que pas encore. On espère que ça va venir un jour. Alors, aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous parler de mes expériences que j'ai eues en croisière fluviale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai quand même 59 croisières de fait depuis 2006. On a commencé tranquillement quand les enfants étaient jeunes. Et puis, évidemment, on a commencé sur des gros navires de croisière avec des glissades, des piscines, beaucoup de jeux pour les enfants. Et plus on vieillit, bien, nos goûts changent. Là, on est allé sur des compagnies un petit peu plus luxueuses. On a fait du Célébrités, Oceania. Et dernièrement, il nous est venu le goût d'essayer les croisières fluviales. J'ai eu la chance, juste après la COVID, j'ai eu la chance juste après la COVID d'être invité par Croisière Europe. Un croiseur que j'ai aimé, mais il me manquait un petit quelque chose. Et puis l'an passé, j'ai été chanceux, j'ai gagné une croisière avec Ama Waterways. Et honnêtement, là, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Ça a été fantastique. C'est ma plus jeune qui a eu la chance de faire la croisière avec moi. Je vais vous montrer des photos dans pas grand temps. Et cette année, je reviens tout juste d'une autre croisière fluviale avec Ama Waterways, avec ma plus vieille. Malheureusement, j'ai pas fait de croisière avec mon épouse encore, mais ça s'en vient. En fait, je parle de fluviale parce que le Danube, elle a eu la chance de le faire déjà. Donc, elle voulait pas répéter la même croisière. Alors, on va espérer que le tout fonctionne bien. Bon, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous faire un petit mot de bienvenue. Donc, c'est déjà fait. Je vais vous parler de mes deux croisières que j'ai eu la chance de faire avec Ama Waterways. L'an passé, c'était dans le temps des fêtes. On était parti, je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Je vais vous parler d'une journée typique en croisière fluviale. C'est quand même assez différent d'une croisière océanique. Je vais vous parler des différents espaces sur le bateau. Vous allez voir que c'est assez rapide parce que c'est quand même des bateaux qui accueillent entre 60 et 160 personnes, là, dépendamment des fleuves qu'on navigue. Je vais vous parler des excursions, des repas et de la table du chef. Table du chef qui est un restaurant spécialité sur Ama Waterways. Qu'est-ce qui est inclus du côté des boissons? Je vais vous parler du Sip and Sail, qui est le cocktail avant le souper. Les spectacles, le buffet de fin de soirée. Je vais vous parler aussi de l'équipage, du prix et des inclusions. Qu'est-ce que ça inclut une croisière fluviale? Je vais vous montrer les cabines aussi. Et on a trois groupes. Au fait, on a quatre groupes. Malheureusement, il y en a un qui, ben malheureusement, heureusement pour nous, il y en a un qui est déjà complet. Donc, je vais vous parler des trois autres croisières qu'on a avec Ama Waterways. On en a une sur le Douro au mois d'août de 2026. On a une toute nouvelle qu'on a réservée la semaine dernière sur le Rhin et la Moselle. Et une en Égypte. Les deux dernières sont en 2027. On a une belle promotion jusqu'à Noël, on va dire jusqu'à Noël, c'est jusqu'au 24 décembre. Et à la fin, vous allez pouvoir poser vos questions. Alors, comme je vous disais tantôt, j'ai eu la chance avec ma plus jeune de faire une croisière l'an passé, au jour de l'an. Donc, on est parti du 26 décembre au 2 janvier. En fait, j'ai marqué 2026, là, mais on est revenu le 2 janvier 2025. Vous comprendrez que le 2 janvier 2026 n'est pas arrivé encore. Et c'est une croisière qui partait de Amsterdam, qui revenait à Amsterdam et qui faisait les Pays-Bas et la Belgique. Je vais vous montrer quelques photos vite vite de notre périple. On peut voir ma plus jeune ici, quand on est allé à Utrecht, on a visité le château dehors, qui est magnifique. C'était vraiment très beau. On a eu la chance de visiter l'intérieur. Je vais vous parler des excursions un peu plus tard. Là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses d'incluses côté excursion. On est allé, j'oserais même pas prononcer le nom,
On est allé voir la ville médiévale de Zierikzee, quelque chose du genre. On est allé à Ghent. Notre journée à Ghent, on a fait une visite de la belle ville de Bruges. C'était une excursion. Ça arrive pas très souvent, mais il y a des fois qu'il y a des excursions d'une journée. Donc, à Bruges, c'est une journée complète, c'est-à-dire l'avant-midi et l'après-midi. À Bruxelles, on est allé voir la ville de Bruxelles. Comme vous pouvez voir, on a mangé des bonnes moules et on a visité le château de, je sais pas si ça se prononce Boutchout. On est allé à Anvers, c'est là qu'on a fêté la nouvelle année. À Anvers, on a eu la chance de faire une excursion qui était quand même très plaisante, qui s'appelait Les Saveurs de Belgique. On est allé dans une chocolaterie, on est allé dans une friterie, on est allé dans une gaufrière, non, une gaufre, en tout cas, où est-ce qu'ils font des gaufres. Et évidemment, on est allé aussi goûter à la bière. On est allé aussi à Dordrecht pour visiter la ville de Rotterdam et de Delfshaven. Et voilà, ça termine ma première croisière fluviale avec Ama Waterways. Tout récemment, au mois de novembre, fin novembre, j'ai eu la chance de faire le Danube avec ma plus vieille. Cette fois-ci, c'est une croisière qu'on appelle une croisière de familiarisation. C'est quoi, ça, une croisière de familiarisation? C'est les représentants des compagnies qui invitent des conseillers en voyage comme moi pour nous faire connaître le produit et aussi pour nous enseigner quelques petits trucs et nous faire découvrir tous les beaux côtés des compagnies de croisière comme Ama Waterways. Donc, on en a profité, ma fille et moi. Avant de commencer la croisière, on a passé 2 jours à Munich, 2 jours à Salzbourg. Et ensuite, notre croisière commençait à Vilshofen. Vilshofen est environ 1 heure et demie de Munich. Donc, quand on fait une croisière sur le Danube qui part de l'Allemagne, on peut soit atterrir à Munich ou soit à Prague. Prague est peut-être à 2 heures, 2 heures et quart de Vilshofen. Le premier soir, on a eu une soirée Oktoberfest qui était pas sur le bateau, mais juste à côté. Il y avait une tente exprès pour ça. Et puis, on a eu la chance là, de goûter à la bonne bière allemande ainsi qu'au pretzel avec un spectacle, ça va de soi. Je ne sais pas si vous allez entendre le son, mais je vais vous montrer une petite vidéo. Là, je ne la ferai pas jouer au complet. Moi, de mon côté, j'entends pas le son, malheureusement. Peu importe, là, c'est pour vous montrer que on a quand même la chance d'avoir des spectacles. Puis vous allez voir, je vais en parler plus en profondeur des spectacles tantôt. C'est très différent Désolé, je sais pas si vous aviez le son avec ma voix par-dessus. C'est très différent des croisières océaniques, là, côté spectacle, mais c'est quand même très plaisant. Donc, notre première journée, on l'a passé à Vilshofen. Il faut savoir que les croisières fluviales avec Ama Waterways, l'embarquement, lorsqu'on embarque sur le navire ou le bateau, c'est plus des bateaux, là. Les navires, c'est plus pour les croisières océaniques. Il y a toujours ce qu'on appelle en anglais un overnight. Donc, on couche sur le navire à l'endroit de départ et c'est seulement le lendemain matin qu'on va quitter le port pour naviguer. Et c'est la même chose à l'arrivée. Il y a tout le temps un overnight là, dans la dernière ville où on arrive. Dans ce cas-ci, c'était à Budapest. Donc, notre première journée, on est allé à Passau. Ensuite, on est allé dans la ville de Linz. Et puis là, c'était un petit peu déchirant parce qu'il y avait 2 excursions coup de cœur, je dirais. Euh, Nous, on le savait, fait qu'on avait prévu le coup. On était allé à Salzbourg 2 jours avant. Et l'autre coup de cœur, c'était Český Krumlov, qui est une magnifique ville de la Tchéquie ou de la République tchèque. Les photos que vous voyez d'ailleurs viennent de Český Krumlov. Là. Toutes les photos, c'est des photos que j'ai prises moi-même là, pendant la croisière.
Donc, je vous dirais que peut-être le quart du groupe qui est allé à Český Krumlov et puis le trois quarts qui est allé à Salzbourg. Évidemment, Český Krumlov est une ville pas très connue comparativement à l'autre. Donc, ceux qui avaient déjà fait Salzbourg sont allés à Český Krumlov. Euh, et cette journée-là, on a eu une excursion là, d'une journée complète. Ce qui est le fun aussi avec les croisières fluviales, je vous dirais que c'est la journée où on a fait le plus d'autobus. On a fait environ 1 heure d'autobus pour se rendre à la ville de Český Krumlov. Ceux qui sont allés à Salzbourg, c'était peut-être plus 1h20, 1h30. Mais en temps normal, il va y avoir des petites distances parfois à faire en autobus, très rarement au-dessus de 30 minutes. Et il y a beaucoup de villes où est-ce qu'on est carrément dans le cœur de la ville et on peut sortir et marcher directement dans la ville. Ensuite, on est allé visiter la ville de Dürnstein. On est allé à Vienne. Évidemment, notre croisière était une croisière des marchés de Noël. Donc, Vienne et Budapest, comme vous allez voir à la fin, étaient les deux endroits où les marchés de Noël étaient ouverts. C'est deux villes où les marchés de Noël vont ouvrir peut-être à la troisième semaine de novembre. Il y a d'autres villes où on a vu des marchés de Noël en préparation, comme à Munich, avant notre départ. Mais c'était pas encore tout à fait ouvert. Mais pour vous dire, les marchés de Noël à Vienne, là, c'est vraiment très spectaculaire. On en a visité trois. De mémoire, il y en avait 14 marchés de Noël à Vienne, dans la ville. Et on dirait qu'ils ont fait par exprès, ils nous les ont montrés en crescendo. Plus on avançait dans la journée, on en a fait un le matin, un l'après-midi et un le soir, là, et c'était toujours de plus en plus beau. Évidemment, une croisière sur le Danube au mois de novembre, fin novembre, comme on a fait, comme vous pouvez voir sur la photo, c'est pas très chaud. On n'a pas été très chanceux car de ce qu'on nous a dit, on était peut-être 3 semaines en avance sur la météo, là. Normalement, on aurait dû avoir des températures entre 5 et 10 degrés et il a fait plus autour de zéro là, pour la plupart des journées. Il y a même une journée, notre première journée, quand on s'est réveillé, il y avait un 5-6 centimètres de neige sur le navire. Donc, c'était quand même assez spécial. Mais à la fin de la journée, il restait plus rien, tout avait fondu. On a eu la chance de visiter la magnifique ville de Bratislava, la capitale de la Slovaquie. Et on a terminé notre croisière à Budapest. D'un côté, il y a la ville de Buda, de l'autre côté, la ville de Pest, d'où le nom Budapest. Et je crois pas que j'ai mis des photos des marchés de Noël, là, mais c'est un autre endroit là, où les marchés de Noël étaient vraiment incroyables. Ma fille en a profité pour faire plusieurs dépenses. Alors, je vais vous parler d'une journée typique sur une croisière fluviale avec Ama Waterways. Je vous dirais que les journées se ressemblent quand même beaucoup, à l'exception qu'on est dans une nouvelle ville à tous les jours. Déjeuner entre 6 heures et 9 heures. Normalement, entre 6 heures et 7 heures, ou plutôt entre 6 heures et 9 heures, le déjeuner va être ouvert dans le lounge. Ça va être un petit buffet. Et entre 7 heures et 9 heures, la salle à manger va être ouverte. Vous allez voir un peu plus tard le déjeuner de quoi ça a l'air. Ensuite de ça, excursion entre 9 heures et midi. Si c'est pas une excursion d'une journée complète, on revient sur le bateau pour dîner. Dîner autour de midi, 13h30. Puis là, ça peut jouer, là, ce que je vous dis, là, ça peut jouer de 30 minutes, 1 heure, là, mais c'est à peu près les heures. En tout cas, du moins pour les deux croisières que j'ai fait, là, les heures étaient pas mal semblables à ce que je vous montre. Une autre excursion l'après-midi, 13h30 à 17 heures. Et ce qui est le fun, comme il n'y a pas beaucoup de voyagement à faire en autobus, on peut profiter de l'excursion. Quand on parle d'une excursion là, de 3h30, 4 heures, c'est vraiment une excursion de 3h30, 4 heures. Pour ceux qui font des croisières océaniques, vous savez, des fois, je sais pas si on va à Livorno, puis on va aller visiter les Cinq-Terres, eh bien, on va avoir 2 heures d'autobus aller, 2 heures d'autobus revenir. Même chose si on va à Cadiz, puis on va aller voir la ville de Séville. Puis pas que c'est pas beau, une fois qu'on arrive à Séville, c'est magnifique, mais il y a quand même un 4 heures dans notre journée qu'on est dans l'autobus.
croisière fluviale, mais c'est un peu différent. Oui, ça va arriver, comme je vous disais tantôt, qu'on va peut-être faire une heure et quart d'autobus, mais ça arrivera pas à plusieurs reprises pendant la croisière. Ensuite de ça, on revient sur le navire. Normalement, de 7 heures, excusez, de 17 heures à 18 heures, c'est notre période de relaxation. 18 heures à 19 heures, c'est le sip and sail. Le sip and sail, c'est quoi? C'est un cocktail. Euh, Tout le monde va se réunir dans le lounge. Et le lounge qui est un peu la pièce principale du bateau. Je vais vous en parler un peu plus tantôt. Par la suite, tout le monde va souper entre 19 heures et 21 heures. Après le souper, c'est le spectacle. À tous les soirs, il y a un spectacle. Euh, je dirais que la moitié du temps, c'est un des membres d'équipage qui va jouer du piano, qui va nous entertainer. Et l'autre moitié du temps, c'est des artistes locaux qui vont embarquer sur le bateau le temps d'un spectacle pendant qu'on est taqué et vont débarquer par la suite quand c'est le temps pour nous de naviguer. Euh, je vais vous montrer peut-être des petites vidéos un peu plus tard là, des spectacles qu'on a eus au cours de nos croisières. Et après le spectacle, eh bien, la musique continue avec le membre d'équipage qui fait le pianiste, le DJ et à peu près tout. Il y a toujours aussi un buffet de fin de soirée à 10 heures. Mais je vous dirais que rendu autour de 10h30, 11 heures, c'est assez tranquille. La plupart des gens vont aller se coucher parce que c'est quand même des journées qui sont très chargées. La dernière croisière sur le Danube, il y a une matinée où ce qu'on naviguait, qu'il n'y avait pas d'excursion. Sinon, on a des excursions le matin et l'après-midi et les excursions sont incluses. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, oui, on veut en profiter pour faire le plus d'excursions possible, visiter le plus possible les magnifiques villes où les bateaux de croisière fluviale nous amènent. Le bateau, ça, c'est le bateau qu'on a pris le mois dernier. Comme vous pouvez voir, ça, c'est le matin où ce que la neige est tombée. Fait que c'est des bateaux qui sont pas très larges, pas très hauts, sont très longs, c'est fait sur le long. Pour ceux qui ont jamais fait de croisière fluviale, c'est 4 étages. L'étage du bas, où ce qu'on voit les fenêtres, c'est des cabines. La moitié du pont va être des cabines pour les employés. L'autre moitié, c'est des cabines pour nous. C'est là qu'on va retrouver les cabines avec hublot. Il n'y a pas de cabine intérieure comme telle, comme sur les navires océaniques. Après ça, le deuxième étage, c'est un étage aussi de cabines. Avec Ama Waterways, les cabines, vous avez le choix entre des balcons français ou des balcons français et un vrai balcon. Troisième étage, c'est la même chose. Et le quatrième, c'est le pont Soleil, que je vais vous parler un petit peu plus tard. Le lounge, comme je vous disais tantôt, c'est la pièce centrale du navire. Je vous dirais que 50% du temps qu'on est sur le navire, on va être dans le lounge, à part le temps qu'on dort, évidemment. C'est là qu'il y a les spectacles, c'est là que le directeur de croisière va venir nous présenter les excursions ou la journée du lendemain. C'est là qu'il y a le sip and sail, le cocktail. La deuxième salle où on va passer le plus de temps, évidemment, c'est la salle à manger. C'est là qu'on déjeune, qu'on dîne, qu'on soupe. La table du chef, qui est un restaurant spécialité sur la majorité des bateaux de Ama Waterways. Il y a entre autres une exception, c'est pour le Douro, et je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Table chef, c'est un souper 7 services avec des accords mets et vins. Et il faut savoir qu'avec Ama Waterways, autant les mets que les vins proviennent souvent des régions qu'on visite durant la croisière. Donc, durant notre dernière croisière, on a eu beaucoup des vins allemands, des vins autrichiens qui étaient excellents, des vins hongrois. Évidemment, si vous faites une croisière fluviale en France, vous allez avoir beaucoup de vins français. C'est une très bonne sélection de vins. Euh, Vin, bière et certains cocktails sont inclus à l'heure des repas et durant le sip and save. Je vous dirais que le seul temps que la boisson n'est pas incluse, c'est à 10 heures après le souper, lorsqu'il est temps d'aller, ou plutôt désolé, à 9 heures après le souper.
quand il est temps d'aller voir le spectacle. Mais ceux qui aiment le vin, craignez pas, avant de sortir de la salle à manger, les serveurs vont se faire plaisir de remplir votre coupe pour que vous n'ayez suffisamment pour le spectacle. Sinon, je dirais, si vous voulez un digestif, euh, une bière, les bières étaient 3,5 €, 4 euros. Un digestif, c'était peut-être 6 euros, là. C'est rien de très, très dispendieux. Ensuite, sur le pont Soleil en haut, il y a une piscine. C'est une vraie piscine. Je vous dirais que pour les deux croisières que j'ai fait, ça servait plus de spa. C'est une piscine qui est chauffée. On est allé trois, quatre fois le soir. C'était très agréable. Euh, ça, on a une autre photo du pont Soleil. Ce qui est plaisant, on est à peu près, comme je vous disais tantôt, entre 50, 150 sur le bateau. Quand on navigue, il y a toujours de la place pour tout le monde en haut sur le pont. Il y a des chaises suffisamment, là, on voit pas l'ensemble du pont complet. Il y a même des chaises longues. Euh, Puis ce qui est plaisant, évidemment, on voit des deux côtés. Des fois, on navigue, on peut voir un château à gauche et un petit peu plus loin, il va y avoir un vignoble à droite. Mais avec la largeur du bateau, là, c'est facile de rien manquer. Il y a même une piste de course sur le pont, piste de marche, de course, comme vous voulez. S'il y a des amateurs d'échecs, il y a un jeu d'échecs. Si jamais il y a des fumeurs parmi vous, je vous dirais que c'est à peu près la seule place complètement à l'arrière du bateau sur le pont Soleil où on peut fumer. Évidemment, il y a le bar qui se situe dans le lounge. Et le bar, là, comme vous pouvez voir, là, c'est des marques connues. Si vous voulez un bon whisky, un bon scotch, moi, c'est des choses que je bois pas, là, mais si vous êtes des amateurs, vous allez être servi à soi, là, il n'y a aucun problème. Il y a des très bonnes bières également. Il y a même un gym pour ceux qui veulent se tenir en forme. Sur la dernière croisière qu'on a fait, il y avait deux tapis roulants, il y avait deux vélos qui sont à droite, là, qu'on voit pas dans la photo. Et il y a aussi ce qu'on appelle un wellness host. C'est quoi, c'est un wellness host? C'est un membre d'équipage qui s'occupe de garder les clients en forme. À tous les jours, il y a des programmes, que ce soit du yoga. Je pourrais pas toutes vous nommer les, excusez-moi, les exercices qu'il va vous faire faire, là, mais à tous les jours, là, pendant 3 4 heures, là, vous allez pouvoir suivre des cours pendant qu'on est taqué et qu'on n'a pas commencé les excursions. Souvent, ça va commencer autour de 7 heures le matin. Et vous allez voir aussi plus tard que le Wellness Host, lui, va aller faire les tours de vélo pendant les excursions. Je vous en parle un peu plus loin. Donc, on est rendu aux excursions. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions. Vous pouvez les garder pour la fin. Je vais essayer d'en dire le plus possible. Excursion, évidemment, c'est inclus dans le prix. Je vais vous parler de deux exceptions un peu plus tard quand je vais vous parler de notre croisière en Égypte. Sinon, toutes les excursions sont inclus dans le prix. Euh, on a des guides spécialisés et honnêtement, tous les guides durant les deux croisières, peut-être sauf une journée, c'est c'est des encyclopédies sur pattes, là. Ils connaissent vraiment l'histoire. Je suis pas quelqu'un qui était fervent d'histoire plus jeune. Mais notre dernière croisière sur le Danube, là, j'ai vraiment aimé tout ce que j'ai entendu. C'est quand même des villes, là, quand on est sur le Danube, là, on parle de Vienne, on parle de Budapest. C'est des villes qui ont beaucoup d'histoire, l'Autriche aussi. Alors, ils en connaissent énormément. Puis, ils sont quand même très bons pour rendre ça très agréable. Vous allez voir aussi dans nos cabines, on a un équipement audio avec des écouteurs et les guides ont des microphones. Donc, quand on fait une excursion, on a des écouteurs dans les oreilles. Donc, si vous êtes comme moi, puis vous aimez prendre des photos, puis vous éloigner un petit peu, eh bien, c'est possible, puis on perd pas le fil parce qu'on entend toujours le guide, là, à moins d'être rendu à 300 400 pieds de lui. Euh, il y a une application
Ama Waterways où on peut faire notre sélection d'excursions, parce que vous allez voir, je vais vous en parler un peu plus tard, à tous les jours, il y a un, ou plutôt à tous les matinées, tous les après-midi, tout le temps, quand il y a des excursions, il y a tout le temps au moins trois choix d'excursions différentes. Et 60 jours, je ne me trompe pas, avant le début de la croisière, on peut aller choisir nos excursions. Ensuite de ça, vous allez voir qu'il y a différents niveaux de difficulté, ce qui est vraiment apprécié de la clientèle. J'ai une image là-dessus plus tard, je vais vous en parler. Euh, Tantôt, je parlais de l'application. On peut faire des changements jusqu'à la veille ou 48 heures avant. On peut aller dans l'application, puis on a parlé avec des gens, on s'est fait des amis. Il y a des gens qui nous disent, vous devriez faire aller à Salzbourg au lieu d'aller à Český Krumlov ou l'inverse. Eh bien, jusqu'à au moins 48 heures avant, c'est possible d'aller le faire dans l'application. Et si jamais la veille, vous décidez de changer, aucun problème, vous pouvez aller voir le directeur de croisière ou le cruise director en anglais. Et je vous dirais là, qu'à 90% du temps, là, il va être capable de vous changer sans problème. Tantôt, je vous disais qu'il y avait des excursions à vélo. À peu près tous les excursions sont proposées à vélo. Nous, sur le Danube, je crois qu'à deux reprises, ils ont été annulés, soit par manque de participation ou la météo était peut-être un petit peu trop fraîche pour aller faire du vélo. Mais normalement, sachez que s'il y a des adeptes de vélo, vous pouvez faire les excursions à vélo. Et pendant les excursions aussi, on donne tout le temps un peu de temps libre là, pour aller goûter les saveurs locales ou aller visiter des choses peut-être qu'on a passé vite avec le guide. Et une autre chose qui est fantastique, les groupes maximum, normalement 15 personnes. C'est arrivé notre dernière croisière qu'on était 25 à un moment donné, là, mais je vous dirais qu'en temps normal, là, on est 15, des fois on est moins. Quand nous est arrivé de faire une excursion, on était 6-7. Évidemment, c'est beaucoup plus agréable que d'être une quarantaine autour du guide. Quand on fait des croisières océaniques, souvent, en plus, les guides n'ont pas de micro quand on est dans les villes. Donc, c'est un très gros avantage. Et quand on embarque sur le navire le premier soir, le directeur de croisière va nous parler brièvement de toutes les excursions de la semaine. Et à chaque soir, va nous parler durant le sip and sail, là, vers la fin du sip and sail ou le cocktail. Le directeur de croisière va prendre le microphone et il va nous expliquer la journée du lendemain et puis il va nous parler également des excursions pour le lendemain. De là, l'importance de pouvoir faire des changements. Nous, c'est arrivé sur le Danube. Il y a une excursion après qu'on ait écouté le discours du directeur de croisière. On s'est dit, on serait peut-être mieux de faire telle excursion au lieu d'un autre. Et puis, on a pu changer là, facilement. Ici, on voit le directeur de croisière qui est en train justement de faire le briefing pour les excursions du lendemain. Tantôt, je vous parlais qu'il y avait différents groupes ou différents rythmes d'excursion. Comme on peut voir sur je sais pas s'il y en a qui nous suivent sur des téléphones, là, mais si vous êtes sur un laptop, vous devriez être en mesure de voir. On peut voir que notre tour en vert, de 9 heures à 11 heures, il y avait un groupe actif, un groupe régulier. Vous faites deux groupes réguliers et un groupe gentle. Qu'est-ce que ça veut dire? Actif, c'est ceux qui veulent marcher plus vite, qui veulent en voir plus. Régulier, ben, le nom le dit, c'est ceux qui marchent d'un pas normal. Et gentle, eh bien, c'est ceux peut-être qui ont un petit peu plus de difficulté à suivre le groupe. Je vous dirais que gentle, regular, il y en a presque tout le temps. Active, on le voit un petit peu moins souvent, mais quand même deux, trois fois par croisière, là, on peut le voir. Euh, les gens qui font des croisières fluviales, c'est des gens qui sont quand même très actifs. Euh, Honnêtement, j'ai pas vu personne en marchette, ou j'ai absolument rien contre les gens en marchette, là, mais j'ai pas vu personne en marchette ou en scooter électrique ou il faut quand même être assez en forme. La moyenne d'âge sur les croisières d'Ama Waterways, c'est 55 ans. Donc la moyenne d'âge est plus basse que mon âge, ce qui est surprenant. De pas beaucoup, mais quand même un petit peu. Évidemment, ça dépend toujours du
type et l'itinéraire de la croisière du temps de l'année. Mais en moyenne, la moyenne d'âge est de 55 ans, ce qui est quand même assez surprenant pour des croisières fluviales. Mais moi, je suis resté surpris quand j'ai entendu cette statistique-là. Tantôt, je parlais qu'on avait des systèmes audio avec des écouteurs pour les excursions. Ça, c'est des impressions d'écran que j'ai tirées de mon téléphone quand j'ai fait mes sélections. Fait qu'on peut voir à gauche, mettons à Bruxelles, eh bien, on avait la possibilité de faire un tour de la ville de Bruxelles, ce qu'on avait choisi. On l'avait pris en régulier. Ensuite, on pouvait faire un tasting de chocolat belge, probablement ce que mon épouse aurait choisi. Et comme je disais tantôt, il y a souvent un tour de vélo. Alors, le matin, il était possible de choisir entre trois excursions. L'après-midi, tout le monde allait voir le château et le jardin botanique. Si on regarde à Ghent, à droite, le 29 décembre, nous, on avait décidé de prendre la journée complète à Bruges. On aurait pu aussi diviser nos excursions en deux, faire une excursion le matin et une autre l'après-midi. On aurait pu aller visiter la ville de Ghent en matinée ou faire un tour de vélo. Et l'après-midi, on aurait pu aller voir Bruges et aller visiter le château de Gravenstein. Et tout ça réservé directement via l'application 60 jours avant le départ. Très facile de s'identifier aux excursions. Les autobus, pas tout le temps, mais régulièrement vont être marqués avec Ama Waterways, comme en haut. Sinon, ben, il va y avoir une affiche dans le devant de l'autobus avec la couleur de votre groupe. Les guides ont tous des pancartes avec une couleur différente. Sur la pancarte, c'est marqué le numéro de votre, j'allais dire votre channel, là, votre canal pour les écouteurs. Les excursions en vélo, c'est quand même c'est pas des vélos de route, évidemment, là. C'est plus style vélo de montagne, mais c'est des vélos en très bon ordre, là. Et on arrive au déjeuner. Comment ça fonctionne, les déjeuners? C'est assez simple. C'est moitié buffet, moitié déjeuner à la carte. Comme on peut voir à gauche, on a un menu qui est tout le temps le même. Mais évidemment, il y a quand même, là, on voit pas le menu au complet, là, mais il y a une dizaine d'articles qu'on peut commander. Il y a aussi le chef ou un aide-chef qui va vous faire des omelettes, des œufs tous les matins. On peut demander ce qu'on veut dans l'omelette. Sinon, comme vous pouvez voir sur la photo du haut, il y a souvent du muesli, des yogourts, des salades de fruits. Il y a toujours du saumon fumé, du jambon, des œufs. Une chose que moi j'apprécie beaucoup à tous les jours, on a un smoothie qui est dans une petite bouteille dans format individuel. À chaque jour, la recette va changer. Comme cette journée-là, là, c'était mangue, ananas, banane et orange. À droite, on peut voir les œufs bénédictines ainsi que la tarte aux avocats, qui est délicieuse. Dîner, c'est le même principe. On va avoir, je vous dirais peut-être le tiers du dîner qui va être un format buffet et l'autre va être un menu à la carte. Puis quand je dis buffet, là, c'est quand même un très beau buffet. Et les soupers, croyez-moi, vous allez aussi bien manger que sur les meilleures compagnies de croisière océaniques. Les soupers sont excellents. On a quand même plusieurs choix de plats. Il y a des plats qui sont répétitifs, là. Il y a deux, trois plats qu'on voit à tous les jours. Sinon, le reste du menu va changer. Les vins vont être, comme je vous disais tantôt, avec les régions où on navigue. Même chose pour la nourriture. Sur notre dernière croisière, entre autres, un soir, on a eu un souper allemand avec saucisses, choucroute, etc. Mais sinon, là, il y a du bœuf,
Il y a même des Pokéballs à tous les soirs. Sur notre dernière croisière, du moins, on avait un choix de Pokéball, évidemment, qui était différent à tous les soirs. Mais on mange très, très, très bien. Et pour le souper, c'est un menu à la carte seulement. Comparativement à d'autres compagnies, je disais que j'avais fait une croisière avec CroisEurope. Eux, c'était excellent la nourriture. Par contre, on n'avait pas de choix de repas. C'était un 4 services et tout le monde mangeait la même chose, évidemment, sauf si on n'aimait pas les poissons ou on avait des allergies alimentaires. Côté allergie alimentaire, on peut aviser s'il y en a qui ont des allergies avant de la croisière et il n'y a aucun problème, là, ils vont prendre soin de vous et vous allez pas mourir de faim. Autre chose qu'on voit pas sur les photos, il y a toujours, tantôt je vous disais que c'est à la carte le souper, mais il y a toujours un buffet pain et fromage. Ceux qui aiment le fromage, fromage bleu, toujours cinq six fromages à chaque soir là, où on peut aller se servir. Toujours bon avec le vin. Sinon, ben, les desserts, encore là, on va avoir un, deux, trois choix de desserts. Évidemment, on n'aura pas 10 choix de desserts. Faut pas oublier qu'on est entre 50 et 150 sur le navire, là. Le chef peut pas commencer à faire des repas différents pour juste 150 personnes. Mais il y a quand même beaucoup de choix. Table du chef. J'ai parlé de la table du chef tantôt. C'est un repas que l'on retrouve à peu près sur tous les bateaux de Hama Waterways. C'est un restaurant spécialité. C'est un restaurant qui est inclus, c'est gratuit, et chaque passager peut y aller minimum une fois par croisière. Quand on embarque sur le navire, quand on est un groupe, on peut faire une réservation avant. Si on y va individuellement, il y a un membre d'équipage qui va venir vous voir le premier soir et qui il va vous offrir d'aller manger à la table du chef. Vous allez pouvoir choisir le soir où vous voulez y aller. Évidemment, c'est un repas qui est excellent. C'est un repas 7 services. Ça paraît beaucoup 7 services. C'est quand même à part le plat principal qu'on voit en haut à droite, là, c'est pas des portions exagérées. Ici, si je pars la vidéo, là, on peut voir, c'est l'endroit où ce que le chef et les sous-chefs travaillent. C'est vitré. On peut les voir faire la nourriture. C'est vraiment plaisant. Ah, là, j'entends le son. Tantôt, je n'entendais pas. Donc, on peut voir la préparation de notre repas. Et encore là, c'est un accord mets-vin. Et pour la table du chef, on va déguster au moins, je dirais au moins quatre sortes de vins là, pendant le repas. Ça commence toujours avec un verre de mousseux. Ensuite, souvent un vin blanc et peut-être deux sortes de vins rouges là, par la suite. Ou si vous voulez continuer sur le vin blanc ou préférez le vin rouge, il n'y a pas de problème. Le Daily Cruiser, bon, évidemment, c'est un peu comme sur les croisières océaniques. C'est le journal de bord qu'on reçoit la veille dans notre cabine. Je vous dirais à peu près à 6 heures à tous les soirs, on reçoit le Daily Cruiser sur notre application directement pour le lendemain. Et puis, bon, ça nous dit toutes les activités qu'il va y avoir justement pour le lendemain. Euh, Entre autres, cette journée-là, il y avait le bistrot déjeuner qui était de 6h30 à 10h30. Ça, c'est le déjeuner qu'ils servent dans le lounge. Vous pouvez voir à 7h30 jusqu'à 8h. C'est peut-être écrit petit un peu, là. Il y avait le morning stretch. Ça, c'est avec le wellness host. Et par la suite, ça, c'est une matinée où on n'avait pas d'excursion. Les excursions commençaient à 1h30 l'après-midi. Ils vont nous dire aussi ça va être quoi les cocktails pour le sip and sail le lendemain. Il y a toujours un cocktail qui est un mocktail finalement, qui n'a pas d'alcool. Et il y a tout un cocktail qui est alcoolisé. Et on a un petit menu aussi, Sip and Sail, qui est inclus, où on peut prendre, il y a des martinis qui sont inclus, de la bière, le vin est inclus, un rum and coke, des choses comme ça. Et évidemment, je vous dirais que 95% des passagers, là, si c'est pas 100%, vont se réunir là, dans le lounge à l'heure du Sip and Sail. Euh,
Voici des images du Sip and Sail. Ça, c'est un des spectacles qu'on a eu l'année dernière quand j'étais aux Pays-Bas et en Belgique. Bon, évidemment, la vidéo rendra peut-être pas justice au talent des musiciens, mais c'est des musiciens là, qui ont quand même beaucoup de talent. Je vais essayer de le faire jouer en espérant que ça fonctionne. Et ce qui est le fun des spectacles, c'est que la salle, le lounge, est quand même pas très grand, fait qu'on est vraiment à côté des artistes. Après le spectacle, on peut leur parler. Souvent, ils vont rester quelques minutes avant de débarquer du navire. Ça, c'est cette année. C'est une soirée en Autriche qu'on a eue qui était dédiée à la comédie, ben, pas à la comédie musicale, mais au film La Mélodie du Bonheur. Je suis vraiment désolé, j'ai aucune idée si vous entendez la musique ou pas. Si je me trompe pas, c'est Edelweiss, la chanson. Bon, on me dit qu'il n'y a pas de son. Désolé. Il va falloir que vous fassiez une croisière fluviale pour pouvoir entendre la musique. Et comme je vous disais, là, peut-être 3 à 4 soirs par semaine, c'est des artistes, des musiciens qui vont venir de la ville où on se trouve, qui vont embarquer sur le bateau, qui vont venir faire un spectacle. Tantôt, je parlais des buffets de fin de soirée. On en a un exemple ici. Je vais vous parler de l'équipage rapidement parce que le temps passe. Bon, évidemment, on n'est pas beaucoup sur le navire. L'équipage est très présent. Ils sont toujours disponibles. Les serveurs vont connaître vos préférences assez rapidement aussi. Je sais pas, moi, si M. Tremblay aime ça, un café latte le matin, vous pouvez être assuré que votre serveur va le savoir et il va vous l'apporter probablement même avant que vous le demandiez. Le capitaine, on le voit à tous les jours. Il peut pas vraiment se cacher à la grosseur du bateau. La première journée, je sais pas si c'est toujours, mais en tout cas, les deux croisières que j'ai fait, euh, le capitaine va remettre une rose aux dames. Fait que ça, c'est ma fille qu'on voit ici avec le capitaine en avant et son assistant derrière. Il y a même un pot à fleurs dans votre cabine où ce que vous allez pouvoir mettre votre rose et la regarder toute la semaine. Évidemment, ils sont attentifs à vos besoins. Bon, malheureusement, le son ne fonctionne pas. Ça, c'est le capitaine sur ma première croisière. Et c'était notre partie du jour de l'an. Et vous allez voir que les gens sur la piste de danse, bon, moi j'entends un petit peu de son. En tout cas, vous pouvez voir que le capitaine embarque beaucoup. Et on était une croisière du jour de l'an, comme je l'ai dit tantôt, et il y avait peut-être une douzaine de jeunes là, de l'âge de ma fille. Donc, c'était plaisant pour elle. Et tantôt, je disais qu'il y avait la moyenne d'âge était de 55 ans. C'est probablement une des croisières qui va rajeunir beaucoup cette moyenne d'âge-là. Bon, c'est quoi les prix inclusion? Évidemment, la première fois qu'on regarde le prix d'une croisière fluviale, on fait peut-être un saut. Moi, le premier. Euh, Par contre, quand on regarde tout ce qui est inclus, puis qu'on compare avec une croisière océanique, c'est quand même pas si mal. Bon, évidemment, le prix inclut la croisière. Ça va inclure les frais de port et les taxes. L'Internet, on peut aller jusqu'à 8. J'ai cherché le mot français toute la journée, device, là, vous pouvez avoir votre iPad, votre téléphone, votre ordinateur de brancher. On a le droit jusqu'à 8. C'est de l'Internet illimité. Évidemment, on est toujours proche d'une ville, donc l'Internet fonctionne bien. Les boissons, comme je disais, sont incluses, sauf, j'ai marqué 22 heures, là, désolé, c'est autour de 21 heures après le souper.
Les excursions sont incluses. On a toujours des guides expérimentés très intéressants qui vont nous faire découvrir chacune des villes qu'on va visiter. Il y a la table du chef qui est incluse. Je vous dirais, là, c'est probablement, si on allait au restaurant, se payer le même type de restaurant ici à Québec ou Montréal ou dans une autre ville, là, probablement qu'on paierait autour de 200 $ par personne. Euh, Puis je regardais tantôt, j'étais en train de préparer justement une croisière océanique, on s'en va en Australie, puis je regardais tous les excursions qu'on fait. Puis quand on fait le total, qu'on additionne ça au prix de la croisière, on n'arrive pas tellement loin du prix d'une croisière fluviale. Euh, Tantôt, j'en ai parlé rapidement. Ceux qui veulent faire des activités physiques, il y a une piscine, il y a le gymnase. On peut voir ici là, qu'il y a un cours de yoga avec le Wellness Host. Et chaque excursion, ou à peu près chacune des excursions, vous pouvez la faire à vélo. Évidemment, c'est plus agréable l'été, le printemps ou l'automne, là, quand on arrive à des périodes comme les marchés de Noël. Ça peut être agréable s'il fait 5 à 10. Quand il fait zéro, ben, c'est peut-être un petit peu moins le fun. Cabine, il y a à peu près quatre types de cabines. Ça, c'est les cabines d'entrée de gamme. C'est une cabine avec deux hublots. Évidemment, c'est des cabines qui se situaient complètement en bas, là, au premier pont. C'est comme les croiseurs océaniques, les lits se séparent. On voit qu'il y a deux têtes de lit là, sur la photo. Fait qu'on peut faire soit un lit king ou deux lits simples. Ici, on a une cabine avec balcon français. Pour ceux qui se demandent, un balcon français, c'est une porte patio, mais on peut pas sortir, là. Il y a un garde qui protège pour pas pouvoir tomber dans l'eau. Il n'y a pas de balcon comme tel où on peut aller s'asseoir. Il y a la cabine balcon extérieur. Ces cabines-là vont avoir et le balcon français et le vrai balcon. Le balcon français se situe derrière les deux chaises. Et à droite, là, on voit qu'il y a un balcon avec deux chaises. On peut aller profiter de l'extérieur. Et ici, s'il y en a vraiment qui veulent se payer la totale, on a les cabines suite avec balcon. Encore là, vous allez avoir un balcon français qui est juste à côté du lit. Vous avez le balcon qui va être plus grand que dans les cabines balcon standard. Je vous dirais qu'on passe pas énormément de temps dans notre cabine. Oui, ceux qui veulent se le permettre, ça peut être intéressant. Je dirais qu'une cabine avec balcon, balcon et balcon français, là, c'est amplement suffisant. Euh, Nous, on en a quatre des croisières prochainement. Puis moi-même, j'ai pris une cabine avec les hublots. Puis je suis convaincu que je vais aimer ça. De toute façon, si on veut voir à l'extérieur, il y a un magnifique pont-soleil en haut. On a juste à sortir à l'extérieur et on voit des deux côtés, chose qu'on peut pas faire quand on est sur notre propre balcon. On voit juste un côté à la fois. Rapidement, je vous disais qu'on avait quatre croisières. Il y en a une qui est complète, qui est le Grand Danube. On en a trois autres. On a le Douro. Le Douro, c'est un fleuve qui part de Porto, qui va jusqu'en Espagne, qui est une magnifique croisière. Ceux qui aiment le vin, le Porto, c'est l'endroit pour, pour vous faire plaisir. On va aller dans la vallée du Douro. Évidemment, quand on se promène, c'est beaucoup des vignobles qu'on va voir. Les paysages sont magnifiques. C'est ce que j'ai entendu dire. Je ne l'ai pas fait encore. On va le faire au mois d'août. Mais je suis convaincu que c'est vrai. Euh, Tantôt, je vous disais qu'il y avait la table du chef sur la majorité des bateaux de Hama Waterways. Il n'y en a pas sur les bateaux qui font le Douro. Et la raison est simple, c'est que les bateaux qui font le Douro sont opérés par des Portugais et il n'y a pas de table du chef. Par contre, à la place, ce qui est très intéressant aussi, on va aller manger dans une quinta locale. C'est-à-dire qu'on va être reçu par des locaux pour notre souper. Et ici, on a une autre photo, là, c'est les locaux qui nous font un petit spectacle, j'imagine, avant le souper. C'est une expérience que j'ai très hâte de vivre. Il y a aussi une dégustation au château Rodrigo. Évidemment, une croisière sur le Douro, il y a beaucoup d'excursions, ce qu'on va retrouver des dégustations de vin de Porto. Évidemment, ceux qui n'aiment pas le vin, le Porto, vous allez avoir d'autres choix d'excursions. Comme je vous disais tantôt, il y a toujours trois choix d'excursions normalement à chaque endroit. Cette croisière-là,
Je vous, je vous nommerai pas tous les prix. Vous pouvez les voir sur notre site web, là, voyage123go.com, dans l'onglet Nos groupes. Mais sachez que les cabines, il en reste plus énormément dans chaque catégorie. C'est quand même un groupe là, que ça fait un an qui est sorti. Euh, les groupes, quand on fait un groupe, nous, avec Ama Waterways, c'est pas comme les croisières océaniques. On peut pas dire on veut réserver 40 balcons, vous nous mettez ça de côté, et puis, ou 40 cabines, vous nous mettez ça de côté, et puis on a jusqu'à 120 jours avant le départ pour savoir s'il y a des gens qui vont les prendre ou pas, puis après ça, on les relâche. Croisière fluviale, entre autres en Égypte, il y a 41 cabines sur le bateau. Normalement, c'est autour de 80 cabines, 70, 80 cabines. Donc, vous comprendrez on peut pas, la compagnie peut pas se permettre là, de bloquer des cabines avec des agences de voyage. Donc, de la façon que ça fonctionne, on a un prix et on y va avec l'inventaire du navire. Évidemment, tout le monde partout sur la planète peut vendre cette croisière-là. Il peut y avoir des agents de voyage en Australie qui vendent la même croisière que nous. Euh, on s'est fait un petit, ben, on s'est pas fait avoir, là, mais notre croisière sur le Grand Danube, c'est ce qui est arrivé. Ça s'est vendu très rapidement. Euh, cette croisière-là, il reste encore un petit peu de place après un an. Le prix n'a pas beaucoup bougé. Avec Ama Waterways, les prix vont changer aux 3 mois. Donc, les prix qu'on a présentement sur notre site web sont valides jusqu'au 31 décembre et évidemment jusqu'à épuisement des stocks. Ça, c'est notre nouvelle croisière de groupe qu'on vient de sortir la semaine passée. On a déjà 4 couples qui ont réservé. Merci beaucoup, c'est gentil. Euh, le Danube, c'est une magnifique croisière. On visite des belles villes. C'est pas nécessairement l'endroit où ce qu'on voit les plus beaux paysages. On va voir des châteaux de temps en temps. Mais une croisière sur le Rhin et la Moselle, c'est vraiment une croisière pour voir des magnifiques paysages. C'est des plus petites villes aussi. C'est des villes qui sont peut-être plus pittoresques. Puis là, je vous dis pas que le Danube, c'est pas beau. Là. J'ai pas fait la partie après la Hongrie jusqu'en Roumanie. Apparemment que le Iron Gate, là, ouais, c'est ça, le Iron Gate, là, apparemment que c'est très beau. Puis je veux dire, c'est très beau tout le long. Sauf que Rhin et Moselle, c'est probablement le fleuve où ce qu'on va voir les plus beaux décors. Il y a beaucoup de châteaux, beaucoup de vignobles. Donc, c'est une croisière de 11 nuits qu'on a réservée. On part de Amsterdam, on finit à Bâle en Suisse et on peut voir là, tous les endroits qu'on va faire durant la croisière. J'ai mis quelques photos. Évidemment, c'est pas toutes les escales qu'on fait. J'en ai juste mis quelques-unes juste pour vous donner un petit peu le goût. On part d'Amsterdam, évidemment, on va coucher une nuit à Amsterdam sur le bateau. Le lendemain, on va partir. Et le matin, avant de partir d'Amsterdam, il y a toujours une excursion. La plupart du temps, là, on va avoir le choix entre un tour de vélo ou même une excursion sur les canaux avec un plus petit bateau qui est toujours agréable. On va aller dans la super belle ville de Cologne. On va aller à Cochem. Ça, c'est un endroit que j'ai eu la chance de visiter quand j'étais avec Croisière Europe. Là, c'est vraiment magnifique. On peut voir le château là, sur la montagne. On va à Strasbourg, en France, qui est une autre très belle ville. Et on finit en Suisse, à Bâle. C'est les prix pour cette croisière. Faut pas oublier que c'est une croisière de 11 nuits. Donc, on couche 11 nuits sur le bateau. Donc, on va avoir 11 journées avec des excursions incluses, matin, après-midi. Il y a peut-être j'ai pas évalué encore tous les excursions, mais c'est possible de le faire. Ils sont déjà sur notre site web, là. Il y a un PDF que vous pouvez downloader puis ou télécharger pour voir les excursions qui sont possibles de faire dans chaque ville. Et la dernière, on est déjà 6 ou 7 cabines sur cette croisière-là. Il reste encore de la place. C'est surprenant parce que l'Égypte est une des destinations qui se vend le plus rapidement normalement. Il en reste pas beaucoup de place. C'est une 11 nuits. Il y a 7 nuits en croisière et il y a 4 nuits d'inclus au Caire. Évidemment, le Caire, c'est la ville où on peut voir le Sphinx, les pyramides. La croisière commence avec 3 nuits au Caire. Ensuite, on a un vol qui est inclus pour se rendre à Luxor, d'où débute la croisière. Et
Sur le retour, on revient à Luxor, on prend un vol et on couche une nuit au Caire avant de revenir au Canada. Tout est inclus sur la croisière. Euh, pour l'Égypte, les transferts à l'aéroport sont même inclus. Les 4 nuits d'hôtel au Caire sont incluses. Déjeuner est inclus. Il y a beaucoup d'excursions d'incluses pendant qu'on est sur le tour terrestre au Caire. La majorité des dîners aussi. Ce qui n'est pas tout inclus, c'est les soupers. Je pense qu'il y en a un ou deux d'inclus là, sur les 4 journées. Si on a la ville de Luxor, qui est le point de départ de la croisière. Aswan, qui est un autre endroit qu'on va aller visiter. Et Abu Simbel. Tantôt, je vous disais que toutes les excursions étaient incluses. Eh bien, c'est pas vrai. Je vous ai compté une petite menterie. Abu Simbel est une des rares excursions avec Amato Waste qui n'est pas incluse. Ça coûte environ 700 dollars par personne. C'est un endroit qui est apparemment magnifique à visiter. Pour se rendre à Abu Simbel, il faut prendre un vol intérieur euh, à partir d'un petit aéroport près du navire. On se rend à Abu Simbel. Évidemment, il faut le faire aller-retour. Je vous dirais que jusqu'à présent, tout le monde qui est sur notre croisière ont demandé à avoir l'excursion à Boussimbel. Il y a une autre excursion qui n'est pas incluse sur la même croisière. C'est une excursion qui coûte environ 100 dollars et puis c'est pour aller déguster le thé, je vous dirais probablement dans un château là, ou quelque chose du genre. Euh, il reste de moins en moins de place. Là. Je pense catégorie A, il reste peut-être 2 cabines de disponibles. Même chose pour les CB. Euh, on a le prix si jamais il y a des personnes solo. Sur les groupes, c'est quand même moins pire un peu que les croisières océaniques. Souvent, les croisières océaniques, c'est 200% du prix. Sur une croisière fluviale, là, si vous prenez les cabines balcon français, là, tant que vous prenez pas des suites, c'est 150% du prix. Là, si vous prenez les suites, on tombe à 200% du prix. Parce que des suites sur un bateau croisière fluviale, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être 3, 4 là, par bateau. On a une promotion spéciale jusqu'au 24 décembre, c'est ce que je vous disais tantôt. Euh, on donne 150 dollars américains de crédit à bord par cabine. Tantôt, je vous disais que la boisson n'était pas incluse après le souper. Avec 150 dollars, vous allez faire un bon bout de chemin si vous voulez vous payer un cognac, un whisky ou quelque chose du genre. De mémoire, c'est applicable aussi sur les pourboires. Les pourboires ne sont pas inclus, les pourboires à l'équipage, comme on fait sur les croisières océaniques. Et aussi, euh, j'ai une vingtaine de coupons avec moi qui donnent un 5% de rabais sur la croisière. Là, vous avez vu vite vite le prix des croisières, là, mais ça peut équivaloir quand même à 400-500 dollars par personne, là, dépendamment de la croisière que vous faites et de la cabine que vous choisissez. Euh, on a la chance, nous, les conseillers en voyage, quand on fait une croisière avec eux, d'acheter jusqu'à 20 coupons. Et ces coupons-là, on peut les donner carrément à nos clients. Donc, j'en ai une vingtaine. Ça en prend 2 par cabine. C'est vraiment un coupon par personne. S'il y en a qui sont à l'écoute, qui ont réservé les croisières avec moi, inquiétez-vous pas, je vous ai mis des coupons de 5% déjà. Et puis, comme ma fille était là, je me suis organisé pour qu'elle puisse en avoir 20 elle aussi. Fait que j'en ai acheté 40 là, mais j'en avais déjà une vingtaine qui étaient à appliquer sur des réservations déjà faites. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que ces 2 promotions-là, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, j'ai des coupons suffisamment. Euh, J'avais des petits points vite vite. Embarquement sur un croisière fluvial, c'est vraiment simple. On arrive à côté du bateau. On prend même pas notre valise. Sur la dernière croisière, il y a un membre d'équipage qui a pris notre valise et puis on embarque directement sur le bateau. Il n'y a pas de fouille, il n'y a pas. Je veux dire, il n'y a absolument rien. On embarque sur le bateau comme on rentre dans notre maison. C'est toujours comme ça, il n'y a jamais de fil. C'est vraiment plaisant pour ça. Euh, Si jamais vous voulez emmener une bouteille de vin à bord, puis vous voulez la boire dans votre cabine, c'est facile, vous prenez de la bière, vous avez un frigidaire dans votre cabine.
Donc, il n'y a personne qui va regarder dans vos valises. Le premier soir, il y a toujours une présentation de l'équipage et des excursions. Donc, le premier soir, vous allez connaître les 40-50 membres d'équipage assez rapidement. Euh, pour ceux qui se demandent, il y a une machine à café et à chocolat chaud qui est incluse, qu'on peut aller, qui est dans le lounge. On peut aller se faire un café ou un chocolat chaud à tous les jours et je suis pas un amateur de café personnellement, là, mais ceux qui boivent du café ont trouvé leur compte avec la machine à café là, sans problème. Euh, Ménage des cabines qui est fait 2 fois par jour. Évidemment, ils vont faire le ménage quand on est en excursion. Donc, je vous aurais presque même pas besoin de mettre la petite pancarte ne pas déranger. Sur le bateau, il y a un spa où ils vont faire des massages. Il y a aussi un salon de coiffure. Évidemment, on peut pas avoir toutes les mêmes choses que sur un navire de 3 000 à 4 000 personnes. Euh, Comme je vous disais tantôt, le directeur de croisière va vous préparer pour les excursions. Excursion, c'est assez simple. Le directeur de croisière, vers moins quart, va dire bon, ben, les gens qui partent pour l'excursion à Salzbourg, présentez-vous dans 5 minutes. On se présente tous à côté du lounge où ce que la porte de débarquement pour sortir du navire. Et puis, jamais de fil. C'est vraiment agréable. Pas obligé d'aller s'asseoir dans une salle à manger. Excusez, pas dans une salle à manger, mais dans la salle de spectacle et d'attendre qu'on appelle notre numéro. On peut même sortir à l'extérieur du bateau puis aller attendre le guide à l'extérieur. Euh, pour ceux qui se demandent, les tables, comment ça fonctionne pour les repas, il y a plus de tables que de passagers sur les bateaux d'Amman Waterways. Donc, si vous voulez avoir un petit souper tranquille, en tête à tête, en couple, aucun problème. Il y a des tables pour deux. Vous rentrez, il n'y a aucune table à signer. La seule table à signer sur le bateau, c'est la table du capitaine, ou ce qu'il va manger avec son équipage. Sinon, si vous rencontrez des gens qui sont sympathiques, vous avez le goût d'aller manger avec eux un soir, aucun problème. Vous pouvez aller vous asseoir avec eux. Dans le fond, c'est un peu comme avec Norwegian Cruise Line, pour ceux qui ont déjà fait des croisières avec eux. On va manger, ben, j'allais dire pas à l'heure qu'on veut, parce que le repas est entre 7h et 9h. Vous pouvez aller manger à 7h30 si vous voulez, c'est pas un problème. Et vous allez vous asseoir où vous voulez, avec qui vous voulez. Il y a même deux salles où ce qu'on peut asseoir là, de 12 à 14 personnes à la même table, si jamais il y a des groupes. Je vous en ai parlé tantôt. Disponibilité selon l'inventaire du bateau. C'est pas, malheureusement, on peut pas mettre des cabines garanties de côté pour nous. La seule façon de le faire serait de noliser le bateau au complet. Et vous comprendrez que on vend beaucoup de croisières, là, mais on n'est pas rendu encore assez gros là, pour se permettre de prendre un risque financier aussi gros et de noliser un navire de croisière fluviale juste pour nous. Bon, comparaison de croisière fluviale océanique, on en a quand même parlé pas mal durant la présentation. Des petites particularités, si vous voulez voir nos groupes, vous pouvez aller sur voyage123go.com/nos groupes. Évidemment, c'est mélangé parmi nos groupes de croisière océanique. Euh, la majorité des croisières, il y a un dépôt de 500 par personne et 50% n'est pas remboursable. Bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup de cabines, fait que la compagnie de croisière peut pas se permettre là, que tout le monde réserve et annule à la dernière minute, puis qu'il se retrouve à remplir un bateau à la dernière minute. Donc, il y a un 50% qui est pas remboursable. Euh, Évidemment, avec les coupons que je peux vous donner, votre dépôt vient de tomber à 250 par personne. Donc, on vient de réduire un petit peu le risque. Il y a une exception pour l'Égypte. Je crois que ça s'applique aussi pour les croisières safari en Afrique, parce que Ama Waterways fait des croisières safari en Afrique. Le dépôt est de 1 500 par personne et c'est le même principe. Il y a un 50% qui n'est pas remboursable. Bon, mon nom, vous me connaissez, Richard Letourneau. Mon courriel, si vous voulez avoir plus d'informations. Et on est rendu à la période de questions. Je vais juste fermer ça ici.
Je vais essayer d'enlever le mute à tout le monde. Ou si vous avez des questions, vous peut-être que vous pouvez enlever votre mute. Ça va peut-être aller plus vite que si moi je le fais. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour moi? Je peux pas croire que la présentation était soit endormante ou parfaite. Ici, Lucie, Michel, Richard, est-ce qu'il y a une clinique ou un centre médical à bord? Très bonne question, Michel. La réponse, c'est non. Il n'y a pas de médecin à bord, il n'y a pas d'infirmier, infirmière non plus. Et la raison est simple, c'est qu'on est quand même toujours, on est sur un fleuve, on est toujours proche d'une ville. C'est quand même assez facile pour le bateau d'aller accoster et pouvoir trouver un hôpital à proximité. C'est pas comme si on était au milieu de l'océan, donc non, il n'y a pas de médecin à bord. Merci beaucoup, Richard. Très intéressant. Merci, Michel. Bien hâte de te voir sur une de nos croisières fluviales. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout le monde est gêné? Sinon, vous pouvez me contacter directement là, si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Évidemment, le but est de vous partager un peu mon expérience des croisières fluviales. Euh, Évidemment, comme vous pouvez voir, j'ai eu un petit peu la piqûre quand j'ai fait ma première croisière avec Ama Waterways l'année passée. J'ai vraiment aimé. J'aime ça, le service personnalisé, parce que oui, c'est très personnalisé comme service. C'est pas comme si on était 4-5 000. Puis ceci dit, j'adore encore les croisières océaniques où ce qu'on va se retrouver là, 3-4-5 000 sur le bateau, c'est pas un problème. Mais c'est quand même différent. Puis une fois de temps en temps, ben, c'est plaisant d'avoir ce service-là, cette petite touche de plus. Voilà, avoir des questions. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir participé, c'est gentil. Attendez un peu dans le chat peut-être. Non, pas de son. Ah, ça, c'est il y a longtemps. C'est probablement quand j'ai demandé pour les vidéos. Michel qui demandait pour la clinique, c'est répondu. Très intéressant, merci. Dans ma liste de voyages à faire. Alors, ça fait un plaisir. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous en a appris un petit peu sur les croisières fluviales. Je vous souhaite une bonne soirée. Un joyeux temps des fêtes. Profitez-en. Je vous souhaite de la santé. C'est ce qui est le plus important. Parce que sans la santé, on peut pas faire grand-chose. Et puis, s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vais aller rejoindre mon épouse et puis, en espérant vous voir bientôt, là, il y en a parmi vous que je vais voir prochainement, là, au début de l'année prochaine en Australie. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup.